Nous sommes dans la paracha de Teruma, et dans la paracha de Teruma veut dire le don qu'on donne. Teruma, c'est un don, d'accord. Dans cette paracha-là, Moshe Rabbeinu monte dans les cieux, et Akadosh Baruch Hu lui montre la façon dans laquelle il veut que le peuple d'Israël crée le tabernacle qui doit être la maison divine, de la présence divine. Est-ce que c'est la présence divine de tout le temps ou c'est la présence divine spéciale? Parce qu'il est écrit Melo Kol Haaretz Kevodo, que la présence divine est partout sur terre. Si la présence divine est partout sur terre, pourquoi j'ai besoin d'un tabernacle? Est-ce qu'il y a un endroit dans le monde qu'il n'y a pas la présence divine? C'est possible. Et la présence divine fait vivre tout minéraux, végétaux, animaux, êtres, solides, liquides, gaz, lumière. Donc, qu'est-ce que j'ai besoin de ce tabernacle? Pourquoi j'ai besoin du temple? Pourquoi on est obligé de dire, premièrement, qu'il y a une place spécifique pour ça? Première question. Et qu'est-ce qui se passe dans le monde entier? Deuxième question, est-ce que dans cette paracha, vraiment se crée l'endroit maintenant dans cette paracha, ou bien la paracha c'est juste une vision? On a une paracha entière qui nous explique comment Moshe visionne, et dans deux parachas, on va voir Vayakel, Moshe crée. Et quand il crée, encore on nous donne les mesures, des tables, des trucs. La Torah, vous savez, elle est très avare en mots. Chaque mot, chaque lettre, c'est très juste. On se pose la question, pourquoi la création de ce tabernacle avec les outils, pourquoi ça se dit deux fois? Dis-moi ça, ou parachat Teruma, ou parachat Vayakel, tu me dis voilà, fais ça et ça et ça. D'accord, j'ai compris, je fais ce que tu me dis. Le ciel et la terre, il y a la partie spirituelle et il y a la partie matérielle. Mais à la fin, le tabernacle a été quoi? Matériel. Donc dis-le-moi dans l'aspect matériel. Nous avons quelque chose de très bizarre, deux plans. Il y a le plan de la vision de Moshe Rabbeinu et le plan de l'action sur terre. Pourquoi deux? Vayedaber Hashem el Moshe. Les mots. Akadosh Baruch Hu parle avec Moshe pour dire les mots. Daber el Bnei Israël. Veikrou li teruma me'et kol ish asher yidavenu libo. Il lui dit Veikrou li teruma. Et dans le mot Trouma, il y a un secret. Il y a le mot Torah, mais Torah. C'est Mea Torah. Mais il y a un autre secret. Le secret est Terei Ma. En araméen, Trei, c'est deux. Ma, c'est 45, c'est l'homme. Cette paracha veut nous dire, sachez qu'il y a deux hommes. C'est quoi deux hommes? Qu'est-ce que c'est que ces deux hommes? Qu'est-ce que c'est ça? Eh bien, sachez qu'il y a l'être humain physique et il y a l'être humain spirituel. Est-ce que nous sommes seulement ce physique ou bien nous sommes quelque chose qui est aussi au-delà du physique? Si nous sommes seulement le physique, la Torah doit nous parler seulement dans l'aspect physique. Mais si la Torah nous donne un parchemin entier d'une création physique, et après elle répète les mêmes choses, les mêmes dimensions, les mêmes dans le physique, veut dire que la pensée est au-delà de l'action. Et il est écrit, sauf Maaseh, la fin de l'action, B'marshava techila, avec une pensée avant. Que chacun construit son petit Beth Amikdash à l'intérieur de sa mère. Vous parlez de la religion? Je ne suis pas religieux. La Torah, c'est les rôles qui nous indiquent quoi? Le comportement de l'être avant qu'on commence avec les religions et les histoires, qui est plus grand, qui est plus petit, qui est plus savant. Je ne parle pas de ça, moi je suis simple.
presque un singe. Simple. Mais dans cette simplicité de l'être, il faut se reconnaître quand même. Quoi? Qui je suis? Pourquoi j'ai des actions? Pourquoi je parle? Et pourquoi des fois je pense? Et pourquoi des fois je ressens? Et pourquoi des fois j'aime? Et pourquoi des fois j'aime pas? C'est bien construit toute cette histoire. D'accord? Une personne vit, je sais pas moi, 80 ans, eh ben dis donc, le paquet il pèse, hein? C'est quoi ce paquet? Pourquoi on dit ça? Pourquoi ça pèse? Qu'est-ce qu'il y a? Mes pensées c'est n'importe quoi. Je pense ce que je veux. Oui, tu penses ce que tu veux? Oui. Et après, qu'est-ce que tu fais avec ces pensées? Mais je fais rien du tout. Est-ce que tu es capable de quoi? D'ignorer tes pensées? Non. Non, je peux pas. Mais est-ce qu'elles sont en l'air, les pensées? Parce qu'elles nous empoisonnent l'esprit. On dit bien, elles nous empoisonnent l'esprit. Est-ce qu'elles sont Il y a les perdues? pensées positives et les Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un monde entier, invisible, qui est dans notre notre cerveau. Ce monde invisible nous envoie plein de messages positifs ou négatifs. Notre corps traduit ces messages. les messages en paroles, en action, en attitude, en plein de choses. Oui. Oui, alors la Torah nous dit, faites attention mes enfants, vous n'êtes pas l'action du tout. L'action c'est la fin du processus qui commence. Donc quoi? Très homme. Il y a deux hommes essentiels. Il y a l'homme lumière et il y a l'homme matière. Ce sont les deux êtres essentiels. Avant qu'une personne grandisse, elle sort du ventre de sa maman, il y a ce qui s'appelle l'image fantôme. On peut voir l'espace de lumière dans lequel l'être humain va grandir. On fait ça dans la main, on photographie la main d'un enfant et on voit l'espace fantôme et on dit cet enfant il va avoir une main 22 cm. Il va avoir une main 18. Il va avoir une main, je sais pas, 15. Pourquoi on dit ça? Parce que la lumière est toujours avant la matière. Nous, on voit la lumière de la lampe sans regarder la lampe. Parce que la lumière, toujours, comme c'est la matière la plus légère, elle est toujours en avance. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle contourne la matière. Donc, quand on veut influencer la matière, mon cher Rav Tzadik, on doit travailler la lumière. Et si on travaille la lumière comme il faut, la matière vient dans nos mains sans bouger. Et si on ne travaille pas la lumière comme il faut, eh bien la matière ne se comporte pas comme on veut. Et qu'est-ce qu'on dit? Rav, j'ai fait des prières, j'ai fait Teilim 40 jours, j'ai fait Perek Shira 40 jours, j'ai fait... Je dis, qu'est-ce que c'est ça? On achète et on vend de la matière, qu'est-ce qui se passe? J'ai fait ça et ça, pourquoi ça ne marche pas? Je dis, pour que ça marche, il y a des conditions. C'est comme quelqu'un, il a un ordinateur, et il n'a pas Wi-Fi. Et il tape sur Google, il tape, il s'énerve, il tape. Eh mon fils, connecte-toi, après tape. Aujourd'hui on peut expliquer parce qu'on a plein d'informations dans l'air. Et c'est de l'information qui peut nous rendre riches. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens dans le monde qui sont des millionnaires qui vivent, ils travaillent seulement de la maison. Seulement l'ordinateur, le matin, il fait sa position dans, je sais pas quoi, dans les bourses. Le soir, il voit combien il a gagné, combien il a perdu. Il fait la moyenne, il est content, il va dormir. Personne ne le connaît, personne sait son nom, où il est, et il habite dans une forêt, dans une île, quelque part, que personne ne connaît. C'est un troisième homme. Quoi? C'est un troisième homme, c'est l'homme virtuel. L'homme virtuel. Non, mais l'homme virtuel, Rav, c'est le miroir matériel qui nous enseigne la Torah écrite. Puisqu'on voit que le cerveau de l'être humain a créé tout un processus qui est exactement le processus qui est écrit dans la Torah. Qui veut dire quoi? Tarum, Hey, élève la matière. Comment? Trei, Ma. Grâce aux deux êtres que tu es.
Tu peux taroum, c'est quoi taroum? Élève la matière. Comment on peut élever la matière? On élève la matière avec la force spirituelle et matérielle. D'accord? Si quelqu'un il a par exemple un capital de 100 000 shekels, et s'il ne va pas bien penser à son argent, comment l'investir, dans quoi l'investir, faire des business plans, etc., il peut perdre 100 000 shekels en 20 secondes. Mais il peut aussi multiplier 20 000 shekels. Alors on voit que si on veut que la matière soit en harmonie avec nous, on est obligé de faire quoi? D'accorder, d'assembler, de mettre ensemble 3 dimensions. Il y a la matière, il y a la pensée et les sentiments. Pourquoi? La matière, c'est l'action, nefesh. La parole, c'est le ruach, l'esprit. Et la pensée, c'est l'âme. Nefesh, ruach, neshama. Et tout ça, c'est seulement dans le diamètre quoi? Physique. D'accord? La pensée est dans le physique. Où on pense? Dans les neurones. Oui, Romain. Si on arrive à connecter ces 3, est-ce que c'est comme ça qu'on se connecte avec le divin? Oui. Avec le divin. Il ne faut pas les connecter, Romain, il faut les aligner. Les aligner, ok. C'est-à-dire? On doit penser ce qu'on dit et faire ce qu'on dit. Ça veut dire qu'il y a une authenticité. Tout doit être aligné. Et c'est pour ça qu'il est écrit Mishepiv velibo shavim ikanes lebet hamidrash. Seulement celui que sa parole et ses sentiments sont alignés a le droit de rentrer dans l'étude de la Torah. Ah, d'accord. Et là, ça met beaucoup de gens à l'extérieur de la vraie Torah. Quand la Torah nous dit ne vole pas, et on se prend la tête comme si qu'on vole pas mais on vole, et après on va faire la prière Shemona Esrei, il y a un petit problème de décalage. Et après on se pose la question, pourquoi on est envoûté? Pourquoi on a des mauvaises pensées? Vous savez, j'ai rencontré un monsieur, que Dieu nous en préserve, il faisait un travail qui n'est pas tellement comme il faut, et une personne de l'autre côté du téléphone a fait quelque chose de pas tellement bien avec elle, et après, pendant des nuits, il ne pouvait pas dormir. Il était envoûté par l'esprit de l'être qui a, de l'autre côté, a fini sa vie. Ça existe jusqu'à présent. Tout le temps. C'est de l'argent facile, mais c'est de l'argent dangereux. Il n'est pas dangereux tout de suite, parce que tout de suite, cac, tu as fait ton coup, tu dis, ah, quel imbécile. Ouais, tu as raison, cet imbécile-là, il a un esprit. Quand son esprit va commencer à t'envoûter la nuit, tu vas voir c'est qui l'imbécile. D'accord? Alors il faut savoir que l'être est composé de 3 dimensions. L'action, la parole, la pensée. Nefesh, Ruach, Neshama. Le foie, Nefesh. Le cœur, Ruach. Le cerveau, Neshama. Qu'est-ce qui se passe? Comme on est tellement à côté de nous-mêmes, combien de fois on fait des actions, on dit « Oh, excuse-moi, j'ai pas fait exprès. » Les sages disent « Qu'est-ce que ça veut dire de bouger une main sans faire exprès? Ton cerveau, il a donné un ordre de bouger la main? Oui. Alors comment j'ai pas fait exprès? Non, j'ai pas voulu. Tu as renversé le verre. J'ai pas fait attention. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que les gens bougent. Et une marionnette dans l'eau. Ils ne savent même pas pourquoi ils bougent.
Qu'est-ce qui s'est passé? Le mouvement du corps n'est pas du tout attaché à la parole, qui n'est pas du tout attaché à l'esprit. Mais quand même, nous sommes un robot qui bouge, qui parle et qui pense. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on fait? Concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Je suis de l'action, je suis la parole et je suis la pensée. Alors, qui je suis? Est-ce que je suis même par mes actions? Des fois, on dit non, non, non. Grave, on s'excuse, vraiment, on ne voulait pas le faire. Vraiment, on ne voulait pas. On ne voulait pas. Alors, pourquoi tu l'as fait? J'étais pas dans mon esprit. Il n'y a pas de problème. Viens, on parle avec ton esprit. Où il est? Envoie un mail, peut-être tu vas recevoir une réponse. Bon, viens, on emmène ton esprit. On commence à prendre l'esprit avec une ficelle comme ça. Oui, Mais c'est loin, ça peut être des kilomètres, ça peut être. Mais quelqu'un qui est énervé dépasse son esprit. Pourquoi? Parce qu'il a mis trop de feu dans la parole, et après les hommes disent aux femmes, oh je regrette ma chérie, je ne voulais pas te dire ça. Si tu ne voulais pas le dire, pourquoi tu l'as dit? Oh non, je n'ai pas fait exprès, c'est pas... C'est sorti seul. C'est pas moi. Oui, mais c'est sorti. C'est sorti. Qu'est-ce qu'elles disent les femmes? Moi je l'ai... Moi, je l'ai Ouais. reçu. Maintenant toi tu me dis que ça n'a pas été sorti de chez toi, alors dis-moi d'où c'est sorti. Et après ils disent, non, on lui dit, vous savez, on fait des consultations de couple. Alors on dit à l'homme, écoute, avant que tu parles, réfléchis. Mon père, Allah Shalom, me disait, tu tournes la langue 10 fois dans ta bouche avant que tu sors un mot. Ouais. Il a raison. Pourquoi? Parce que si je ne dis pas ce que je pense, les gens vont avoir la pensée de moi tordue. Mais est-ce que les gens ont voulu penser de moi de façon tordue? Non. Qui les a emmenés à cette pensée? Toi. Ah, qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant? Pardonnez-moi, pardonnez-moi, il n'y a pas de problème, on te pardonne, il n'y a pas de problème, viens. Yom Kippour, on a tout nettoyé. Pas Yom Kippour, Rosh Chodesh, on a tout nettoyé. Pas Rosh Chodesh, vendredi, on a tout nettoyé. Pas vendredi, minuit, on a tout nettoyé. Ah! Et quand tu recommences, est-ce que ça nettoie vraiment? Alors on te pose la question maintenant, pourquoi tu l'as refait? Excuse-moi, tu es la seule au monde. Akadosh Baruch Hu a dit à mon cher Rabbeinu, écoute, pour qu'on vive bien ensemble, en harmonie, le peuple d'Israël et Akadosh Baruch Hu, vous, les Hébreux, vous allez faire une action que je demande à personne d'autre, mais vous allez la faire que votre pensée est alignée à votre cœur, à Sheridaven ou Libo, d'accord? Vous allez, Trouma, vous allez être l'homme céleste, l'homme du cœur et l'homme de l'action alignés avec moi. Et c'est pour ça que si vous regardez tous les sacrifices qu'il y avait au temple ou dans le tabernacle, ce sont des sacrifices qui sont dus à quoi? Au feu. Pourquoi le feu? Pourquoi les fumées? Pourquoi les fumées qui montaient dans les cieux? La fumée du grand autel, la fumée des épices et la lumière qui vient de la menorah. Pourquoi ça? Parce que la fumée, tout le temps, monte en haut. Une flamme, tout le temps, veut aller en haut. Alors il nous a dit, regardez, moi, je vais mettre une force sur terre, que par la force qui existe sur la terre, on va tester est-ce que votre parole, votre pensée et votre action étaient Sont en accord. En vrai, il faut que ce soit en accord. Et un des plus grands secrets du temple était que quand la personne qui emmenait le sacrifice avait une mauvaise pensée, ça suffisait la pensée, hein, elle emmène un veau. Vous savez combien coûte un veau? Je ne sais pas moi, 7000 shekels. Il lui dit, voilà, Cohen, je te donne le veau. Et il dit, excuse-moi, j'ai pas fait... Et ils emmènent le veau. Le Cohen, il le monte sur l'autel. Et la fumée, Elle change de direction. elle n'a pas la bonne direction. Elle devient l'image d'un chien. Tout le monde voit.
qu'il y a un chien. Quelle honte. Alors on me pose la question, monsieur, c'est quoi ce sacrifice-là? Ah non, j'en ai un veau. Tu peux emmener 5 veaux. Mais tu fais pas mettre le chien en haut, nous on veut le lion. Un autre il vient avec un pigeon. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu as? Je veux pas. Top, un petit pigeon. Tout droit. Ouais. Parce qu'il est sincère. Parce que son action, C'est vrai. ce sentiment et sa pensée étaient exacts. Et ça s'appelle Mishepiv Velibo Shavim. Que l'origine de la vapeur qui sort, de la buée, et la buée qui sort, soient les mêmes. Et si ce n'est pas les mêmes, nous les êtres humains, on a des sentiments qui détectent vite si l'être humain devant nous est sincère ou pas. D'où tu sais? Mais on peut ne pas être aligné et être sincère. Comment, Rabbanit? Le temps d'être aligné, on est sincère. Non. Je suis pas comme ça. Seulement l'action, écoute-moi, Rabbanit, seulement l'action, la parole et la pensée qui sort de quelqu'un qui est aligné vont être acceptées chez l'être qui est devant lui. Et on se pose la question, comment tu sais, d'où tu sais, non? On te dit, d'où tu sais qu'il est comme ça et comme ça? D'où je sais? Je ressens. Ça veut dire quoi tu ressens? Qu'est-ce que c'est ça? Emmène-nous le détective de ressenti. Les êtres humains se croient plus, alors ils ont créé des détecteurs de vérité. Est-ce que c'est valable au tribunal? Non. Pourquoi? Parce que l'être humain est arrivé à un tel degré de mensonge qu'il arrive même à se mentir à lui-même. Alors là, Baruch Hashem, on est au milieu de l'océan. Où on va? Il n'y a rien, nulle part. La Torah nous dit, tu veux t'approcher de moi? Tu veux que Doshim, tu veux Acharemot, que Doshim, moi? Avec moi, tu vas être seulement aligné. Ça veut dire qu'il y aura sur terre un endroit qui va représenter la vérité de la terre entière. C'est pour ça que Sukkot, on donnait les Hébreux 70 sacrifices en tout. Pourquoi? 70 nations. 70 nations. On est là pour dire quoi? Pour dire que les 70 nations aussi sont alignées à la vérité divine. C'est pour ça que aussi les nations n'ont pas le droit de l'idolâtrie. Pas seulement nous, eux aussi ils n'ont pas le droit à l'idolâtrie. Pourquoi? Parce que tout le monde doit reconnaître que la présence divine est la vérité absolue. D'accord? La reconnaissance de ça ne peut pas être chez quelqu'un que son cerveau, ses sentiments et ses actions ne sont pas dans le même point. Vous savez, il y a des coordonnées, il y a X, Y et Z. Au début, au milieu, quand ils se rencontrent tous, là-bas, personne a une valeur. C'est 0, 0, 0. On rentre 0 Y, 0 X, 0 Z. Donc, l'être humain qui arrive à rentrer dans la dimension du point 0, c'est l'être humain qui arrive à être aligné. Seulement quand j'ai réussi à vivre le point, maintenant je peux vivre l'émotion. Après l'émotion, l'union. Ça, c'est deux attributs qui nous entourent tout le temps. Mais on ne peut pas avoir l'accès à ces attributs si on ne passe pas les autres. Parce qu'ils sont un dans l'autre, dans l'autre, dans l'autre. C'est des sphères, enveloppées de sphères. On ne peut pas sauter d'une sphère à l'autre. Il y a un test pour savoir si on est aligné ou pas? Oui. Ah. Une des façons les plus faciles de voir, c'est est-ce que la personne arrive de rentrer dans une paix et dans un silence C'est très dur. en un instant. Pourquoi c'est très dur?
Parce que les gens qui veulent atteindre le point zéro vont dire j'ai eu des pensées, j'ai pas réussi à me concentrer, j'ai eu des idées qui sont venues, mes enfants, mon mari, ta. Si tu es tellement distrait et tu n'arrives pas à reconnaître un point de silence, c'est très bien de savoir faire de la méditation avec le corps, c'est très très bien. Sauf que dans les méditations qui viennent du monde des moines, la méditation est que je régénère l'énergie dans moi-même. Ouais. Et nous, on n'est pas dans l'énergie séparée. Chez nous, c'est l'énergie unie du masculin et du féminin ensemble. Tout seul, ça n'existe pas. Tout seul, c'est pas un être humain. C'est même pas une moitié. C'est un récipient cassé en deux. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre dedans? Aucune fleur va tenir, puisque le récipient est cassé en deux. Et quand on fait beaucoup de yoga, il y a un moment qu'on est obligé de circuler l'énergie avec la respiration. Cette énergie-là nous régénère de tellement beaucoup de bonheur qu'on n'a plus besoin de l'autre. Et quand on n'a plus besoin de l'autre, là, on est dans l'inverse de l'union. On ne peut pas atteindre l'union. Alors, chaque mouvement qu'on fait a des conséquences sur nos sentiments, sur nos pensées, sur nos paroles. Tout vit ensemble. On ne peut pas dire à notre bouche, fais-moi plaisir, va faire un petit tour, reviens dans une heure. Pourquoi? Parce que la personne parle des bêtises tout le temps. Bon, tais-toi. Je peux pas. Alors va-t'en. Non, on veut le corps ici, la parole dort. On peut? On peut pas. Donc l'éducation de la Torah est quoi? Sache qu'il y a deux êtres. Et l'être qui est quoi? Le pont entre les deux êtres. Ces trois êtres-là, qui sont dans la dimension du corps, sont obligés d'être alignés à un point. Ça s'appelle le point de lumière qui est là. Ce point-là, c'est la connexion au divin. C'est la fontanelle quand le bébé est petit. Que c'est ouvert. C'est ouvert. Pourquoi? Parce que quand le bébé est petit, le bébé reçoit tout le temps de l'énergie et lui, le bébé, il est aligné. Son corps, son cœur, sa pensée, il veut manger, il crie. Il tape des pieds, il crie, il est rassasié, il veut dormir, tac, il s'endort. Maintenant, écoutez bien. Mais Rav, juste excuse-moi. Pour la prière, Voilà, on est toujours perturbé. Donc en fait, on n'est jamais connecté avec Hachem. Arabe, il y a un livre, et il y a un sidour qui est ici, si vous voulez. Ça s'appelle, on a fait sortir, non? Voilà. Ça s'appelle Amoud Atfila. Ouais. Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov Akadosh explique en 160 à peu près de commentaires comment s'aligner au moment de la prière. On doit, pendant la prière ou pendant l'étude ou quand on veut vraiment vivre quelque chose de vrai, on est obligé de tout rassembler à un endroit. Vous savez comment il appelle ça? Quand l'être humain ne ressent plus son corps. Quand est-ce que l'être humain ne ressent plus son corps? Quand il dort. C'est quoi la mitzvah de Purim qui va être dans quelques jours? Et ceux qui veulent envoyer Matanot, la Yonim, et etc. et à PayPal, c'est quoi? Dormir, dormiter. C'est écrit. Il faut boire du vin jusqu'à quand que ma conscience fait ça. Moi, je pense que je dors, mais après je continue à parler. Qui parle maintenant? Moment intérieur. Vous posez la question à l'être humain, quand est-ce que tu es dormi? Ah, je me rappelle que j'ai juste dit quelque chose à mon frère et boum, je me suis endormi. Oui, depuis la caméra, elle t'a bien photographié, tu étais bien filmé, tu dormais pas du tout. Mais lui, il était sûr qu'il dormait. Ça s'appelle dormiter. C'est quoi dormiter? Quand je permets à tous les bruits physiques de s'éteindre et maintenant permettre la parole spirituelle de s'appliquer. Alors oui, Et la force de l'Hitbo des doutes, quand on fait la Hidbo des doutes, d'après, il y a beaucoup de façons, mais nous, notre façon de l'Hidbo des doutes,
c'est rentrer toujours dans le point zéro. Toujours être rien. Et maintenant, on pouvait couper le silence, tellement qu'il était vrai. Une personne est rentrée dans le silence, tout le monde est rentré dans le silence. Pourquoi? Parce que ce sont des fréquences. Et avec Bodhisattva, on n'est pas obligé de parler, c'est juste d'être à l'intérieur. Parce que quand on est dans le silence, viennent les vraies pensées, les vrais sentiments, les vraies volontés. Ils se manifestent quand ils ont la place de se manifester. Mais quand on est tout le temps dans la course de la vie, qui n'arrête jamais, quand est-ce que tu veux avoir du silence? Mais dans l'étude, c'est pas possible. Si. Il y a un film sur YouTube qu'on me teste le cerveau. On me met des électrodes. J'ai fait la famille Amsalem. Ils m'ont mis des électrodes. Et je parle, je bouge, et mon cerveau est à zéro. Mais elle était surpris d'ailleurs. Bien sûr qu'ils étaient surpris. Ils ont fait 2 fois pour comprendre comment ça se passe. Elle était surpris. Mais c'est ça l'attitude idéale, celle-là, pour Oui. l'étude, pour être sûr Pourquoi? qu'on est dans l'étude. Rabbanit, c'est l'attitude idéale pour la vie. Vivre dans le silence. Vivre dans la paix. Vivre dans l'amour. Dans l'harmonie. Vivre dans l'harmonie. Je ne peux pas vivre tout ça si je suis tout le temps perturbé, tout le temps. Ouais, mais c'est le monde qui est agressif. Grave, je vis dans la même planète que toi. Mais la plupart des gens sont comme ça. Rabbanit, est-ce qu'on est là pour parler à la plupart des gens ou on est là pour parler aux gens qui veulent évoluer dans leur vie? Moi, j'explique les gens la lumière, ils veulent pas. Ils ferment YouTube, tic, stop, ils vont ailleurs. Mais c'est lié à la confiance alors le silence. De soi-même. Ce qui se passe, c'est que notre confiance de soi-même est dépendante beaucoup de la confiance que l'entourage nous a donnée. Mais quand l'entourage n'a pas la patience de nous donner sa confiance, on reçoit la confiance des gens qui ne sont pas aptes ou adaptés de donner des confiances. Maintenant, notre confiance, ça commence à se dérégler. Et on se dit, je suis bien, je suis pas bien. Je suis gentil, je suis méchant. Pourquoi tu poses cette question? Tu es gentil. Non, mais on m'a dit, j'ai vu, etc. Ça dérègle le point zéro. Et si on ne pose pas de questions, ça va? Oui, Rabbanit. Juste profiter de l'instant. Et vous mettez où la Ashgaha pratique dans tout ça alors? Je veux te dire, quand l'être humain est en accord intérieur et en amour intérieur, il est connecté à l'Ashgaha pratique. Mais tant qu'il est dispersé, la Ashgaha pratique, c'est la veilleuse divine sur toi. Tant que tu es dispersé, tu ne peux pas la ressentir, malgré qu'elle est là. Et c'est pour ça qu'il est écrit Me'et kol ish asher idvenu libo. Si la personne va me donner son cœur, tikrou et terumati. Prenez seulement de celui qui donne avec foi. Ne prenez pas de celui qui ne veut pas donner. Parce que si vous allez prendre de celui qui ne veut pas donner, cet argent va être pollué. Et l'argent pollué ne crée pas de bonnes choses. Ouais. Malgré qu'on en a plein. Ouais. Donc on doit vivre un petit peu en autarcie tout en vivant avec le Ketzel. À aider le Alors, c'est ça que je veux dire. Le Khatam Sofer Akadosh a dit vivez dans la communauté, hors de communauté. Ouais, c'est ça. Chai betocham parouchmien. C'est ce que j'ai dit. Je vis dans le social avec les lois du social. Je respecte la loi du social. Et si on se serait comporté comme ça en Israël, il y aurait eu beaucoup moins d'accidents, beaucoup moins de morts et beaucoup moins de bêtises. Ça veut dire qu'il y a une responsabilité. Bien sûr. De quoi? De respecter la loi sociale, même si je ne suis pas d'accord. Mais tu vis dedans. Non, moi je veux rouler feu rouge. Oui. Roule 1, 2, 3, le 4e, tu vas avoir un accident.
De qui? De quelqu'un qui a pris le feu vert. Et de quelqu'un qui a traversé. Donc on est obligé de respecter la loi, mais tout en respectant la loi. Écoutez bien ce que je vous dis parce que c'est le plus important de ce jour. J'ai le libre arbitre de vivre. C'est pour ça qu'il faut choisir la vie dans la société, dans les règles de la société. Et même si on n'est pas d'accord, c'est pas la question. Si, on a le choix, mais on a le choix de souffrir et faire souffrir les autres. Parce que quand on ne respecte pas les lois, on les poursuit. Quand on les poursuit, on ne peut pas être dans le silence. Quand on n'est pas dans le silence, nous ne sommes pas dans la vie. Donc non, je veux être réglo, je veux payer mes taxes, même que c'est beaucoup. Je veux payer le ma'am, je veux tout. Ça veut dire qu'on n'est pas victime finalement. Non, on est heureux. Pourquoi? Parce que dès que j'ai réglé mon espace, Social. de quoi? L'être spirituel, j'ai réglé le confort de l'être matériel. הוא היה אומר לי, בבית שלי יש מלאכים, לא רוצה לצאת מהבית.